Bonsoir, bonsoir les bien-aimés de Dieu. Je suis contente de vous retrouver pour notre lecture de la parole de Dieu du 4 mai. Alors, sans tarder, on va commencer par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de nos salons, Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Et merci parce que l'Éternel, tu étais avec nous pendant toute cette journée de l'Éternel. Merci parce que tu nous as ramenés dans nos maisons et ceux qui ne sont pas encore à la maison de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu pourras et tu atterras leur pas jusqu'à la maison. Te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ton soleil de justice que tu as levé sur nos pères. Voilà que nous avons écouté ta parole, Papa, qui est la nourriture des larmes, Père. Nous te demandons afin que tu étends ta main bénissante. Ouvre nos cœurs à comprendre cette parole et la mettre en pratique. Viens nous assister. Et Papa, règne dans nos cœurs en ce moment. C'est au nom précieux, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, sans tarder, on va commencer par notre première lecture de la parole de Dieu. Se trouve dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 11. Alors, Nombres chapitre 11. Le peuple murmura et cela de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et devora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Téréba, parce que le feu de l'Éternel s'est allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûteraient rien, de concombres, de melons, de poireaux, des oignons et des halus, et de hulse. Excusez-moi si je prononce pas bien. Ou de hulse, voilà, c'est ça. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bléum. Le peuple se dispersa pour la ramasser, pour la ramasser, et la broya avec des meules, ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi m'infliges-tu ton serviteur? Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce que moi qui ai conçu ce peuple, est-ce que moi qui l'ai fait enfanter, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble près de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant l'autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et puisqu'ils y présentaient avec toi, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande.
puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils mangeront un mois entier. Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et José, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer, un vent qui amena des cailles, et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et d'environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Et il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en dit au maire. Il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattava, le peuple partit à Hatzeroth, et il s'arrêta à Hatzeroth. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 8 à 14. Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 8 à 14. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où l'on en recherchera? Si elle était mûre, nous bâtissons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre.
Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde, à toi Salomon. Les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitants des jardins, des amis près d'oreilles à ta voix, daigne me la faire entendre. Fuis, fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 104. Psaume le chapitre 104, le verset 24 à 35. Psaume chapitre 24. Alors, Psaume 104. Psaume chapitre 104, le verset 24 à 35, excusez-moi. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô l'Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires, et c'est l'aviateur que tu as formé pour séjouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu les donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se rassasient des biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre, et elle tremble. Il touche les montagnes, et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez-le. Louez l'Éternel. Amen. Notre cinquième et dernière lecture se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 14, le verset 22 à 24. Proverbes 14. Proverbes 14. Proverbe 14, verset 22, 22 à 24. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Nous avons ainsi fini avec la lecture de la parole de Dieu en ces jours.
Nous allons prier pour clôturer ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci, Papa, parce que ta parole est la vérité. Et l'Éternel, tu as parlé à nos cœurs. Et l'Éternel, nous voulons l'appliquer. Père, serre cette parole tout au fond de nos cœurs, afin que nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions agir chaque jour de nos vies avec cette parole, afin que cette parole ne s'éloigne pas de nos bouches. Oui, l'Éternel, merci pour ce moment que tu nous as accordé et merci pour ce temps. Et l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous allons dormir, nous allons passer nos soirées, nous nous confions tout entièrement de tes mains. Bénis-nous, bénis nos familles respectives, bénis nos amis et bénis, Papa, tous ceux qui vont écouter cette parole. Parle à leur cœur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Père. Sois loué, sois béni, sois élevé au nom de Jésus d'avoir prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde et à nous revoir prochainement. Soyez bénis en Jésus.